pour éviter le cancer. Moi, je dirais comment faire pour éviter les cancers. Parce qu'il y a cancer des poumons, il y a cancer du foie, il y a cancer du pancréas, il y a cancer des intestins, il y a cancer des reins. Mais tout ça est lié à tout ce qu'on a ingurgité comme aliment. C'est pas en 2 jours, hein. Un cancer peut se préparer sur 7 ans. Les spécialistes vous diront cela. 7 ans, 8 ans, 9 ans, ça se prépare. Et quand ça arrive, vous faites partie, comme dirait le petit de la rue Kabako. Voilà, ça devient très difficile. Donc, il y a des facteurs croisés. Il y a des facteurs psychosociaux, il y a des facteurs émotionnels, il y a des facteurs conditionnels, il y a des facteurs relationnels. Tout ça là, c'est ça là qui va faire le cancer. Dans ce qui nous a été donné de comprendre, on ne peut pas prendre le cancer comme ça, physiquement comme ça. Les spécialistes, vous dites, ils font comme ça, ils enlèvent, par exemple, ils vont couper le sein, la mammectomie, c'est très bien. Ils vont enlever, c'est très bien. Mais il faut prendre le cancer dans sa globalité. Tous les facteurs là doivent être pris en compte. La personne vit-elle dans un milieu qui est sain pour elle, sur le plan mental? Oui, alors elle évitera un cancer lié aux mauvaises pensées. Si elle vit dans une maison où la vibration est de bonne qualité, les fenêtres ne sont pas toutes fermées, que l'air circule bien, c'est aussi bon. L'oxygène, là, les cellules du corps en ont besoin. Là où les cellules cancéreuses se réjouissent, c'est quand il n'y a pas d'oxygène. Le cancer, les cellules cancéreuses n'aiment pas là où il y a l'oxygène. C'est les cellules anaérobies, elles n'aiment pas là où il y a l'oxygène. Donc, premier traitement, apporter l'oxygène. Deuxième traitement, apporter l'oxygène avec des huiles essentielles. Dans l'oxygène, il faut apporter des huiles essentielles. Les huiles essentielles de thym atujanol. Notez ça, thym atujanol. C'est une huile essentielle qui fait du bien pour le cancer. Thym atujanol, huile essentielle de ravinsara, huile essentielle de niaouli, huile essentielle de eucalyptus. Apporter de l'oxygène oxygéné, ce que j'appelle l'oxygène catalytique. Il faut apporter, en plus de l'oxygène qu'on donne, il faut apporter autre chose dans cet oxygène. Ensuite, il faut bourrer son corps de crucifères, choux de Bruxelles, choux de brocoli. Il faut manger tous les choux là, rouges, choux violets, suffisamment. Ajouter avec quoi? La pomme de terre crue. Ajouter avec quoi? Des betteraves rouges crues. Là où il y a des caroténoïdes, là où c'est rouge, c'est orange, c'est jaune, il y a la vie là-bas, il y a des substances anti-cancer. Ça, c'est ce que dit la science. Hein. Moi, je ne fais qu'expliquer cela. Quand on rentre cela, on va faire du bien à son corps. Faites tous vos contrôles à l'hôpital, suivez le protocole qui est proposé à l'hôpital, mais il ne faut pas oublier manger là. Si vous ne mangez pas sainement, vous allez vous fatiguer sur la terre. Il faut introduire beaucoup de fruits au petit déjeuner. Plus vous apportez des fruits, plus vous apportez des antioxydants. Plus vous apportez des légumes crus, plus vous apportez des antioxydants. Antioxydants veut dire qu'ils freinent le vieillissement cellulaire. Or, le cancer, c'est le vieillissement cellulaire. Voilà, les cellules ne reçoivent pas la vie, elles vont commencer par attaquer à gauche, à droite, puis on dit, ah, il y a une sorte de métastase, ça va partout. Mais il faut donner au corps l'oxygène par les aliments. Les aliments apportent des vitamines. Vitamines, il y a l'oxygène. Voilà, des sels minéraux, il y a l'oxygène. Si on n'a pas apporté ça, on va se fatiguer. Et puis, il faut faire de la marche. Tous les jours, bien tous les 2 jours, tous les 3 jours, il faut marcher. Et puis, il faut avoir dans sa petite tête d'humanoïde de bonnes pensées. Voilà, il faut penser du bien pour les autres. Il faut penser du bien pour sa famille. On dit toujours, en vertu de la loi, de cause à effet, ce que tu envoies là, ça te revient. Donc, pensez des bonnes choses et vous allez recevoir des bonnes choses. Ne pensez pas des mauvaises choses pour les autres. Si vous pensez des mauvaises choses pour les autres, vous allez recevoir des mauvaises choses. Et puis, après, vous allez crier, mon Dieu, qu'est-ce que Dieu vient faire dans cette affaire? Vous créez des lois et puis vous voulez que Dieu vous règle vos problèmes. Voilà. Donc, il faut quitter dans ça. Là. Deux choses, il faut manger le moins de viande possible. Il faut manger du poisson, cuit en sauce ou braisé. Quand c'est besoin, on enlève toute la partie goudronneuse là, qui est cancérigène. Il faut manger des œufs bouillis. Même quand on peut, on fait des œufs cuits mollets. C'est-à-dire, on met une cocotte, une minuteuse, et puis on met l'œuf dans l'eau chaude, 3 minutes on enlève. Le blanc devient tout blanc, et le milieu est encore mou. Ce qu'on appelle les œufs cuits mollets. Ceux-là encore sont 10 fois plus sains que quand on fait chauffer un œuf jusqu'à la partie jaune là devient noire. Je vois des gens qui chauffent les œufs, on ne sait pas pourquoi. Et quand on casse l'œuf, on voit tout le jaune là devient noir. Ça, c'est pas bon. Vous mangez des œufs qui sont cuits juste, mais pas cuits jusqu'à fatiguer. Voilà. Donc, voilà un peu des choses qu'il faut avoir. Et puis, il faut bien aérer la chambre. Bien aérer la chambre.
et dormir tête au nord, pied au sud. Il y a 4 points cardinaux. Quand vous êtes dans votre chambre, regardez où le soleil se lève. Si le soleil passe au-dessus de votre tête, il vient se coucher derrière vous, à gauche, forcément, c'est le nord, à droite, c'est le sud. Ce sont les 4 points cardinaux là qui nous permettent de nous repérer. Et si vous mettez la tête au nord, vous bénéficiez de l'énergie qui vient du pôle nord. Jusqu'à ça traverse vos pieds, ça va au pôle sud. C'est pour ça qu'on dit pôle sud, on dit pôle nord. Voilà. C'est pas nous qui avons créé ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, l'énergie qui rentre dans la terre, là, rentre par le pôle nord de la terre, puis sort par le pôle sud, Afrique du Sud. Voilà. Quand vous faites comme ça, c'est bon. Maintenant, si vous ne pouvez pas mettre votre tête au nord, parce que les maisons qui sont construites par certains promoteurs immobiliers, c'est comme des cages à poulets. Là, en ce moment, il faut essayer de mettre la tête à l'est et les pieds à l'ouest. Mais détrompez-vous, ne gardez pas votre tête, vos pieds au nord et la tête au sud. Vous allez faire des maladies qui sont liées à l'inversement des pôles et à l'inversement de l'énergie qui doit vous traverser de la tête aux pieds. Elle vous traverse maintenant des pieds à la tête. Ça change complètement l'énergie et on peut faire des maladies qui sont liées à cela. Il y a des médecins qui travaillent dessus pour voir comment l'énergie circule dans les maisons. Docteur Hartmann, docteur Picardi, pour vous renseigner. Ils ont comme ça détecté des cancers chez certains de leurs patients qui étaient liés à la position du lit et à la position du lit dans la chambre. Voilà. Il y a des zones qui viennent de la terre, qui montent jusqu'à 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, ce qu'on appelle les zones telluriques. Et il y a des détecteurs de ces zones-là, qu'on appelle l'antenne lécheur. Ça permet de rapidement gérer cela. Mais en attendant, on a tout ce dispositif. Il faut commencer à mettre sa tête au nord et puis au sud. Et puis bien aérer la chambre. Il ne faut pas que votre chambre soit un tombeau ouvert. Je suis allé chez des gens, ils me disent de venir voir leur chambre. Mais la chambre là, toutes les vieilles chaussures qu'ils ont portées depuis 5 ans, c'est là, puis ils ont mis un pagne dessus. Les vieux boubous là. Je demande, ça vous sert? Non. Il dit, mais j'étais, non, ils sont toujours attachés au passé. Et quand vous êtes attaché au passé, vous souffrez. J'ai dit, mais madame, je comprends pourquoi est-ce que vos affaires ne bougent pas. Débarrassez-vous de tout ce qui est passé là. Vous avez marché à des chaussures, vous avez souffert à ces chaussures-là, puis ces chaussures sont dans la chambre. Toujours les zones négatives sont là. Débarrassez-vous de cela. Quand ils se sont débarrassés de leurs habits, des vieux habits, des choses qu'ils avaient mis là, la dame est tombée 3 jours malade. Elle venait de couper le lien avec les zones négatives. Et les jours qui ont suivi, toutes ces affaires ont commencé à prospérer. Voilà. Donc là où on dort là, peut faire notre santé, peut faire notre bonheur, mais peut faire aussi notre maladie, et puis peut faire notre malheur. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire rapidement. Le cancer, c'est un tout. Nous, dans notre démarche, on ne voit pas le cancer seulement la boule qui est là au niveau du sein. Ouais. Ça, physiologiquement, l'hôpital est bien qualifié pour détecter tout cela. Mais il faut prendre le cancer dans sa globalité. L'homme est un tout dans un univers. Donc l'homme fractal, l'homme biologique, l'homme physique, l'homme énergétique, l'homme mental, l'homme spirituel, non religieux. Quand on prend l'homme dans cette globalité holistique, donc globale, alors on peut aider l'homme. Mais si on reste seulement dans son aspect physique, on se fatigue un peu. Voilà le point de vue des naturothérapeutes. Je vous remercie.